Vous aussi, vous en avez marre des piles de vêtements qui tombent, des vêtements en boule, chiffonnés, or que ceux-ci ont été repassés, d'avoir plus rien à vous mettre car vous ne savez même plus ce que vous avez. Vous aussi, vous rêvez d'un dressing rangé en permanence avec un minimum d'effort, de voir l'ensemble de vos vêtements en un seul coup d'œil, de pouvoir déléguer le rangement aux différents membres de la famille. Bonne nouvelle, dans cette vidéo, je partage avec vous les changements apportés dans notre dressing et vous donne 3 conseils pour l'aménagement de celui-ci. A tout de suite! Voici mon premier conseil, un dressing ouvert. Alors, qu'est-ce que j'entends par dressing ouvert? J'entends un dressing sans porte. Alors, comme vous savez, le home organizing va toujours privilégier le côté pratique avant le côté esthétique. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, en quoi le fait d'avoir un dressing ouvert est un choix pratique? Premièrement, en un seul coup d'œil, vous allez pouvoir voir l'entièreté de votre dressing. Le fait de voir tout va vous donner une meilleure vue de ce que vous avez, une meilleure vue de ce que vous possédez. Vous allez pouvoir faire des meilleures associations de vêtements que vous n'avez jamais pensé parce que vous aurez tout sous vos yeux. Le deuxième choix pratique, c'est que ça va faciliter le rangement. L'objectif du home organizing, c'est de pouvoir déléguer. Plus vous allez rendre les choses visibles et les choses accessibles, plus vous allez pouvoir déléguer cette tâche. J'ai une petite question à poser à tous ceux qui ont un dressing avec des portes. Est-ce que dans votre chambre, vous avez des endroits où s'accumulent des vêtements, comme par exemple le bout du lit, une commode, une chaise. La question à se poser, c'est pourquoi finalement vous avez des petits tas qui s'accumulent en dehors de votre dressing. Ne serait-ce peut-être pas parce que le fait de devoir ouvrir la porte, replier et ranger votre vêtement vous demande tellement d'efforts que vous avez beaucoup plus facile de les mettre en dehors du dressing. Il y a 2 raisons pour lesquelles on fait souvent un choix esthétique et pour lesquelles on met des portes à notre dressing. La première raison, c'est la poussière. J'entends très souvent dire, oui mais bon, si on retire les portes à un dressing, on va laisser la poussière rentrer sur les vêtements. Oui, bien évidemment, la poussière va rentrer. Servez-vous de cette poussière comme indicateur. Si quand vous prenez un vêtement, vous avez une poussière qui s'est accumulée sur ce vêtement, souvent vous allez le voir, c'est au niveau des épaules. Si vous avez une couche de poussière comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait longtemps que votre vêtement n'a plus été mis et longtemps que votre vêtement n'a plus été lavé. Donc c'est un indice, un indicateur que ce vêtement vous ne le mettez plus. Donc ça vaudra peut-être la peine de se poser la question si ce vêtement vous devez le garder. Par contre, pour tous les vêtements qui ont une fréquence d'utilisation faible, je prends par exemple les robes des soirées, les costumes, etc. Mais je vous conseille à ce moment-là de les mettre dans une housse pour les protéger de la poussière. La deuxième raison pour laquelle on fait le choix de mettre des portes à un dressing, c'est pour cacher le désordre. Bien évidemment, le fait de ne pas avoir de porte laisse une vue d'ensemble sur son désordre. Le fait de cacher son désordre derrière des portes fait que le désordre, on ne va pas le voir, donc on ne va pas le ranger et on va tomber dans un cercle vicieux où tout ce qui est à l'intérieur de notre armoire, on ne le mettra plus parce qu'on ne verra plus ce qu'on a et que tout sera en boule. Très souvent, vous n'allez même plus aller dans ce dressing vous servir et vous allez aller vous servir directement dans les mannes à linge qui se trouvent devant votre dressing parce qu'au moins dans la manne à linge, ça vient d'être passé, c'est clair et vous savez le mettre. Si c'est la vue d'ensemble sur votre désordre qui vous pose problème, je vous invite à écouter mon deuxième conseil. Voici mon conseil numéro 2. Pendre un maximum sur cintre. C'est exactement ce que vous avez vu au début de la vidéo. Comme vous pouvez voir sur la photo, à la maison j'avais des planches dans lesquelles je repliais des t-shirts, des pulls. C'était excessivement rare de pouvoir maintenir un ordre visuel dans mon dressing. Le fait de pouvoir mettre ses habits sur cintre, c'est mettre un stop au désordre visuel. C'est beaucoup plus durable parce que de demander à quelqu'un que vous ne connaissez pas de prendre un habit, de mettre sur le cintre et de le ranger, ça, tout le monde sait le faire. Il n'y a qu'une seule façon de pendre un habit sur un cintre. Par contre, de replier un vêtement, il y a autant de façons de plier qu'il y a d'individus sur cette terre. Si la dame qui fait le repassage plie d'une telle façon, que vous pliez d'une autre façon et que votre mari plie d'une façon, ben là, vous arrivez à des situations qui sont beaucoup plus complexe. Je trouve que c'est beaucoup plus simple de pendre un vêtement
sur un cintre que d'utiliser des techniques de pliage assez complexes qui ne seront pas être reproduites par plusieurs membres de la famille, donc qui va nous empêcher de déléguer. Depuis que j'ai fait ce changement-là, je n'ai jamais été aussi créative dans ma façon d'habiller. Parce que le fait de pouvoir mettre sur cintre avec un dressing ouvert, là, vous avez une vue claire et nette d'ensemble sur ce que vous avez. C'est un peu comme au magasin. Vous avez un magasin en face de vous dans lequel vous pouvez vous servir. Par contre, quelque chose que vous devez savoir si vous décidez de transformer l'ensemble de votre dressing en penderie, c'est que bien évidemment le fait de pendre sur cintre prend plus de place. Donc si vous voulez avoir un gain de place, il va falloir transformer vos cintres, donc si vous avez tous des cintres en bois et des cintres volumineux, en des cintres en plastique, comme vous pouvez voir sur l'exemple ici que vous voyez sur la photo. En fait, ce sont des cintres en plastique qui sont assez larges, qui n'abîment pas les vêtements et qui permettent aussi de pendre tout ce qui est gilet, pull en laine, etc. sans les abîmer sur le côté. Et vous allez pouvoir gagner la moitié de place en plus. Voici mon troisième conseil. Adaptez votre mode de séchage par rapport à votre mode de rangement. À partir du moment où vous faites le choix, comme moi j'ai fait, de transformer l'ensemble de votre dressing en penderie, le conseil que je peux vous donner et qui va vous faire gagner un temps de fou, c'est de sécher vos habits sur cintre. Beaucoup de personnes utilisent des sèche-linges pour lesquels ils plient les vêtements, ils mettent des pinces à linge. Ça veut dire que les vêtements vont être pleins de plis à l'endroit où ça sèche, les marques de pinces à linge qui vont marquer les vêtements. Le fait de mettre vos vêtements dans une malle à linge, qu'est-ce qui se passe? C'est que vos vêtements vont s'empiler et au fur et à mesure du poids, il y a des plis qui vont se faire. Vous allez prendre énormément de temps pour repasser. Le fait d'utiliser des cintres pour pendre vos vêtements dans votre dressing, mais d'utiliser la même façon pour sécher vos vêtements, je peux vous garantir que la majorité des vêtements que vous allez mettre sur cintre séchés, vous allez pouvoir les ranger directement dans votre dressing. Donc c'est tout du temps que vous allez pouvoir gagner par rapport à votre passage. Moi, pour tout vous dire, à la maison, je ne repasse plus. Parce que pour moi, repasser, c'est une perte de temps considérable et c'est du temps que je n'ai pas à faire autre chose. Ce n'est pas le thème de la vidéo aujourd'hui, donc je vous promets que prochainement, je ferai une vidéo pour vous expliquer quels ont été mes trucs et astuces pour bannir leur passage de la maison. Moi, ce que je vous conseille, c'est quoi? C'est un dressing ouvert, sans porte, accessible, où tout est pendu sur cintre pour avoir une vue d'ensemble sur tout. Alors oui, c'est clair que ça va prendre plus de place pour ranger, qu'il va falloir faire un tri au préalable pour pouvoir arriver à mettre l'ensemble de vos affaires sur cintre. Mais retenez une chose, c'est cette fameuse loi de Pareto qu'on peut donner dans plein de domaines, mais aussi dans le dressing, c'est que 80% du temps, vous utilisez 20% de ce que vous possédez. Donc je pense qu'il est mieux de réduire son dressing et d'utiliser la majorité des choses que nous avons parce qu'elles vont être visibles, accessibles, que d'avoir plein de vêtements, mais finalement tous ces vêtements, ils sont là et on ne les met pas parce qu'on ne les voit pas. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et que celle-ci va pouvoir vous aider dans votre quotidien. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en pratique et de partager vos essais-erreurs. Et si vous avez besoin d'aide, je suis là pour ça. Je vous retrouve très vite pour d'autres conseils.